Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent, un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent des boussoles, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. La mort d'un enfant est l'indicible. C'est l'ordre du monde renversé. Une douleur que rien ne prépare et que rien ne console vraiment. Le 8 mai 2022, Céleste disparaît dans un accident. Elle a 3 ans et avec elle, tout ce qui faisait tenir debout une famille bascule. Beaucoup disent que perdre un enfant est l'épreuve la plus dévastatrice qui soit, celle qui brise des couples, celle qui isole, celle qui peut consommer une vie entière. Aliénor et Pierre-Louis Blond ont traversé cela. Et pourtant, ils ne se sont pas effondrés. Ils sont restés debout et ensemble. Pas indemnes, pas identiques dans leur manière de faire face, mais liés par quelque chose de plus fort que la douleur. Aliénor est une architecte d'intérieur réputée, directrice de l'agence Volume ABC, une femme de création, de passion, d'exigence, qui a toujours avancé dans le mouvement, le travail et l'engagement. Pierre-Louis évolue dans la gestion immobilière avec la même intensité. Depuis la mort de Céleste, Pierre-Louis court, il court pour tenir, et il court également pour l'association Super Céleste, pour continuer à vivre. Et puis, il y a Paloma, leur fille aînée, qui a trouvé les mots les plus justes pour parler de sa petite sœur. Céleste croquait la vie comme on croque dans une pastèque. Une enfance solaire, libre, curieuse de tout. Une petite fille qui disait qu'elle n'avait pas le temps de dormir. Quand une lumière comme celle-là s'éteint, le vide est immense. Mais certains choisissent de ne pas laisser cette lumière disparaître. Aliénor dit un jour à Pierre-Louis qu'ils auront un 3e enfant. Et à l'anniversaire de la mort de Céleste, elle est enceinte. La vie qui répond à la mort. Pas pour l'effacer, mais pour continuer malgré tout. Mettre son énergie au service des autres. Pas par oubli, pas par déni. C'est pour ça que l'association Super Céleste existe. Concrètement, Super Céleste crée une communauté de donateurs et de bénévoles, sélectionne chaque année des associations qui œuvrent pour l'enfance, santé, éducation, sociale, environnement, et leur redistribue les fonds collectés selon un protocole rigoureux et transparent. Mais Super Céleste va plus loin que le don financier. L'association organise des événements concrets aux côtés des enfants eux-mêmes. Par exemple, une journée sur la plage en baie de Somme pour des enfants placés qui n'avaient jamais vu la mer, une grande dictée solidaire à Puteaux réunissant 150 personnes, une collecte de jouets pour offrir un Noël différent à des dizaines d'enfants, ce qu'ils appellent le don-action, donner du sens au don au-delà du chèque. En 3 ans d'existence, Super Céleste a déjà collecté et reversé près de 100 000 € à 3 associations, l'Institut Imagine, SOS Village d'enfants et l'Entraide scolaire amicale. Elle vient d'accueillir une 4e association dans son portefeuille, une campagne d'affichage JC Deco sur plus de 1000 emplacements en France, un compte Instagram qui s'envole, un fonds de dotation en cours de création pour amplifier encore son impact. Mais au-delà des chiffres, il y a une conviction. Malgré les écueils, la vie reste belle. Et parfois, c'est cette conviction seule qui permet d'accepter l'inacceptable. Dans cet épisode, nous allons parler de la pire des pertes, du couple face au deuil, du sens qu'on cherche quand tout s'effondre, et de cette force rare, presque incompréhensible, qui constitue à transformer la douceur en élan. Voici l'histoire d'Aliénor, de Pierre-Louis Blond, de Céleste et de Gaspard, et de Paloma. Céleste toujours là, mais autrement. Pierre-Louis et Aliénor, merci d'être avec nous sur Cerveau Puissant. Merci de nous accueillir. Moi, je suis Merci ravie pour de- cette introduction. Alors, je suis moi-même, évidemment, très émue pour 2 raisons. Parce que votre histoire est évidemment émouvante. 2, parce que je vous connais très bien. C'est important de le rappeler. Donc, j'ai évidemment, voilà, je vous connais, je vous ai vu tomber amoureux, je vous ai vu vous marier et je vous ai vu avoir vos beaux enfants. Donc, évidemment, c'est un honneur pour moi de vous recevoir et de pouvoir aujourd'hui mettre en avant cette action formidable que vous faites
depuis, le départ de Céleste. Alors chez Cerveau puissant, on aime toujours commencer par une citation et je sais que toi, Elinor, il y en a une qui te tient à cœur. Ouais, alors mon mantra, c'est mon cher père qui nous l'a dit depuis qu'on est tout petit, c'est qu'il vaut mieux avoir, des larmes sucrées que salées. Et c'est vrai que c'était, une phrase que j'avais du mal à comprendre, et elle a pris tout son sens au moment du départ de Céleste. Parce qu'on a eu tellement de chagrin, on en a toujours encore, mais on apprend à, voilà, à vivre avec et surtout l'amadouer. Et toutes ces larmes salées qu'on a pu avoir, comme on va vraiment de l'avant et on fait en sorte de transformer tout ça de manière positive, elles deviennent sacrément sucrées aujourd'hui et c'est délicieux. Bon, c'est une très belle citation. Alors, quand vous regardez, votre vie d'aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être les mêmes personnes qu'avant ou vous êtes profondément, différents de ce que vous étiez avant? Il y a une grosse transition, de 3 ans, 4 ans. Heu, Là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être la même personne qu'avant, c'est-à-dire avec les mêmes petits soucis du quotidien, comme si tout était redevenu normal, mais avec au fond de moi un bagage énorme, heu, une sagesse, une confiance que j'avais pas avant. Pourtant au quotidien, j'ai vraiment je pense à Céleste, sans être aussi triste qu'avant. Heu, Même si moi elle me manque, elle est en moi en permanence, mais j'ai une espèce d'acceptation en fait de ma situation et en fait je suis redevenu un peu idiot, un peu con sur certains trucs comme j'étais avant, en me disant finalement, tout redevient normal, malgré tout, même si, on est profondément changé et s'il nous manque, une part importante de nous-mêmes. Alors, moi je compléterai, je suis d'accord avec toi, mais après c'est vrai que, oui, la vie reprend son cours. Elle est, c'est-à-dire qu'on s'est relevé et qu'on marche aujourd'hui. On a eu beaucoup de mal à marcher. Parfois on a des genoux qui retombent à terre et donc voilà, c'est parce que la peine, revient, mais on arrive à complètement, à vivre avec, heu et surtout moi je me rends compte, enfin je me suis vraiment rendu compte que la vie était encore plus belle que ce qu'elle était, avant. Malgré cette perte incommensurable et le fait de, enfin j'ai perdu 2 bras, hein, clairement, mais on arrive à avancer et surtout on arrive à savourer les choses qui sont encore plus les choses, voilà, c'est surtout ça. Alors ce qui est hallucinant, c'est que c'est vrai que, la douleur est immense pour une mère, enfin, c'est vrai que je pense que c'est comme tu le dis, on t'arrache, tes bras, les jambes. Mais toi, tu as ce souffle de vie extrêmement rapidement et tu murmures à l'oreille de Pierre-Louis, cette phrase incroyable. Est-ce que tu peux nous enfin cette survie en fait qui est en toi et tu lui fais une promesse? Heu, une promesse, en fait, avant le départ de Céleste, on souhaitait, on parlait d'avoir un troisième enfant et je sais plus si c'était le lendemain ou Le lendemain, le lundi. de OK, voilà, le lendemain, c'était assez évident, enfin, pour moi, c'était une évidence de nous dire que Paloma allait pas rester seule sur terre. Parce qu'elle était tellement, tellement proche de sa petite sœur. Elle est en communion permanente avec, sa sœur Céleste, hein. C'est pas parce que, aujourd'hui on fait plus vraiment, enfin, on l'a fait nous en tant que parents parce que physiquement, on n'a pas notre petite fille dans les bras. Mais Paloma, elle fait pas cette différence. Elle vit, avec, Céleste. Céleste, elle est vraiment en elle. Heu, mais en tous les cas, on a souhaité, accélérer cette envie de troisième enfant et on a réussi à avoir, notre petit Gaspard, 1 an plus tard, 1 an et demi après, oui. Qui a aujourd'hui, 2 ans, 2 ans et demi et c'est un rayon de soleil. Hier soir, quand on est rentrés du boulot encore, ils rigolaient comme des baleines, tous les 2 et ça, et la vie est revenue à la maison et grâce à lui. Parce que c'est vrai qu'il y avait plus de musique à la maison, il y avait plus de rire, plus de sourire, tout était en noir et blanc. Il y avait plus vraiment de couleur, en fait. Grâce à lui et en même temps, c'est ce qu'on se dit un petit peu grâce à Céleste, même certainement beaucoup. Bah, je pense pas qu'elle soit au-dessus de nos têtes à tirer les ficelles, mais
Ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui, c'est ce souffle de vie, c'est cette énergie et puis, la légèreté qu'il y a à la maison, je peux pas m'empêcher qu'il reste pas une trace de sa présence et de son existence, justement, ce qu'elle nous laisse, c'est ça aussi. C'est cette légèreté et oui, hier, c'est ce que tu racontes. On est rentrés à la maison, ça rigolait, ils dansaient, ils ont mis de la musique, ils se mettaient à se trémousser. C'est dingue. 4 ans après, c'est Et alors justement, on parle donc de vie intérieure et de ce rapport aussi à l'invisible. Enfin, toi, tu disais tout à l'heure, tu disais, bah, Céleste, vit en nous et vit à travers nous et toi, tu as dit: «Elle tire les ficelles». Hem, Vous avez vraiment un rapport différent maintenant à la vie invisible. Est-ce que déjà avant, vous étiez connectés à l'invisible ou c'est vraiment son départ qui Non, son départ a clairement accéléré les choses. Je pense que dans le process de l'acceptation, de la perte d'un enfant, pour les 1 an de sa mort, on avait fait une petite cérémonie à Saint-Eustache et le père Trochery, a dit une phrase qui, en fait, je crois que c'est vraiment la première fois qu'un homme de Dieu, a dit quelque chose qui a résonné, pour moi, en tous les cas, parce qu'avant, c'était compliqué. Il a clairement expliqué que l'amour grandissait au fur et à mesure des années, même si l'être n'était plus sur terre. Et effectivement, c'est incroyable l'amour qui grandit, 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 grandit à travers les années qu'on a pour Céleste. Parce que Céleste, on pense à elle tout le temps, mais tout le temps, en permanence. Elle est avec nous en permanence. On se dit, si elle n'est pas, elle est pas avec nous, mais si elle était avec nous, qu'est-ce qu'elle aurait fait, qu'est-ce qu'elle aurait imaginé, comment voilà, elle grandit dans notre cœur, mais profondément. Je ne sais pas si... moi, sur la partie invisible, j'étais très, enfin, j'y crois beaucoup. J'ai eu des expériences, notamment après la mort de ma grand-mère, assez incroyables. Donc j'ai cette, c'est une conviction, on n'est jamais persuadé. Si on le savait, si vraiment c'était l'évidence, ce serait trop facile. Faut avoir cette part d'imperceptibilité et donc en fait, je sais je suis vraiment, convaincu qu'il y a quelque chose, qui nous dépasse, une dimension de vie qui nous dépasse, spirituelle, religieuse, pour certains, pour d'autres, ça sera juste des signes et en fait, quand on a perdu Céleste, sur le moment, en fait, ça m'a pas du tout paru être une bouée de sauvetage, en fait. C'est tellement, dramatique, c'est tellement brusque, c'est tellement violent que y a pas grand on se rattache à pas grand-chose, quoi. C'est ce qu'on se disait, c'est vraiment, on respire, on boit de l'eau et on attend que ça passe, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, quand on commence à aller un petit peu mieux, heu, on on ressent les choses, et puis finalement, petit à petit, ça se rapproche. On était allés en pèlerinage à Saint-Benoît, enfin en retraite à Saint-Benoît-sur-Loire et on avait croisé des gens qu'on n'avait jamais, vus de notre vie et qui étaient, très croyants et qui nous ont vus passer 3 jours là-bas et on a parlé avec des gens extraordinaires et notamment, un homme, qui avait eu des choses pas marrantes dans sa vie, ça se voyait qu'il avait, mais qui était d'une profondeur incroyable et qui nous a dit: «Vous savez, faut pas être trop triste parce que si vous êtes trop triste, ils vont pas venir vous voir». Parce qu'ils vont culpabiliser en fait et en fait, c'était vraiment pas longtemps après, ça devait être au mois de juillet, Céleste est partie en mai, ça devait être 3 mois après, c'est vrai que c'est un peu tôt, mais en fait, plus on a commencé à rentrer dans un processus de guérison, d'elle commençait à aller un petit peu mieux, plus voilà, commençait à sentir les choses et moi, c'est surtout dans mon sommeil en fait que j'ai vu Céleste et à chaque fois qu'elle est venue me voir, en fait, elle a grandi en fait. Au fur et à mesure que je l'ai vue, que j'ai rêvé d'elle. Au début, elle avait l'âge qu'elle avait et puis les dernières fois, alors ça remonte un petit peu maintenant, ça fait 4 ans qu'elle est partie, ça doit faire peut-être 1 an que j'ai pas rêvé d'elle. La dernière fois, elle avait vraiment grandi, en fait. C'est ce que dit Alice, c'est que l'amour grandit et elle continue de grandir, alors dans nos têtes, dans nos cœurs et puis, voilà. Mais, Et puis, notre miracle, c'est Gaspard, hein. Donc ça, c'est le plus beau signe, qu'on ait pu avoir de Céleste. Ça, c'est évident. cadeau. et alors justement Gaspard, donc vous êtes vraiment un exemple. C'est vrai que vous vous connaissez depuis, très jeune. À quel âge vous vous êtes rencontrés? De 18 ans, Ouais, c'est ça, vous êtes un couple d'enfance, quoi. on a un vieux couple. Vous êtes 2020. ouais, enfin, vous paraissez pas du tout vieux comme ça, hein? 2002, pardon, 2001, On 2002. a un vieux couple.
Et donc et votre fils, vous lui, j'imagine, évidemment parler de Céleste. Quel conseil vous pourriez donner à un couple justement, qui, voilà, qui peut perdre l'indicible, et qui a d'autres enfants? Enfin, quels sont les conseils que vous pourriez faire pour reconstruire cette famille, déconstruite? Déjà, que beh, enfin, faut que les enfants, se disent pas: «Tiens, je suis un enfant de remplacement». Je suis pas C'est pas un pansement, on fait pas un enfant pour remplacer un autre. Ça, je pense que c'est très important, déjà dans sa construction plus tard, qu'ils se disent pas: «Bah, j'aurais pas été là s'il y avait pas eu cet accident», d'être un enfant désiré, vraiment. Je pense qu'il faut être le plus naturel possible, en fait. Il y a pas de, il faut pas lui mettre le poids, de la perte de cet enfant, surtout pas. Alors nous, peut-être que c'était peut-être plus facile, je sais pas, la vie a fait qu'on n'a pas eu une petite fille après, alors que je l'attendais, avec, vraiment j'espérais que ça soit une petite fille pour, retrouver ces 2 petites mains, la main de Paloma et la main de Céleste. Et finalement, c'est le meilleur des cadeaux parce qu'il y a pas de comparaison, aucune comparaison. Et si on a envie de pleurer, on a le droit de pleurer. Si on et je pense qu'il faut rien leur cacher. Il faut être complètement transparent, parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de sa vie. Et voilà, et bien évidemment, Céleste, c'est beaucoup de bonheur, un bonheur immense, mais il y a un chagrin qui est là et qui se dissipe au fur et à mesure des années. Mais On apprivoise. et on l'apprivoise et Gaspard, il a le droit de le savoir et cacher, en fait, ça sert à rien. C'est comme Paloma, hein, Paloma, dès qu'on est un peu triste et si elle voit qu'on lui cache, ça l'énerve, ça a plus tendance à l'énerver. En fait, le conseil, c'est de partager, ouais, voilà, c'est de partager. Enfin, tu l'as très bien dit. Alors, il faut pas être trop triste, sinon, ceux qui sont partis osent pas venir nous voir. Mais c'est vrai aussi dans la vie, réelle. En fait, si on est trop triste et qu'on cache à nos enfants ou même à nos proches, ça éloigne plutôt que de rapprocher. Et donc il faut pas hésiter. Extérioriser, il faut parler, de toute façon la parole, c'est très important. Gaspard a deux grandes sœurs, et Céleste est grande sœur. Enfin, pour nous, on a vraiment, de là-haut, elle est grande sœur, et Paloma, elle a une petite sœur et un petit frère. C'est vraiment, on a une famille de 3 enfants. On a 2 enfants sur terre et on a un enfant, qui veille sur nous, notre ange gardien, qui rendra, le jour où on fermera notre parapluie dans très longtemps, j'espère. Ce petit bonus de se dire, en plus de découvrir ce qui se passe derrière, bah, je risque Oui, quand mais même de la retrouver, nous, quoi. on a un C'est truc en plus par la rapport à carotte. vous, ça c'est sûr. Une sacrée carotte, ouais. Qu'on ne souhaite pas les retrouver tout de suite, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est une sacrée carotte. Ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr que ça vous donne envie de passer de l'autre côté, vous savez On qui sera vous beaucoup attend. plus serein, ça c'est évident, évident. Parce qu'on a pas mal on aura pas mal de chemin à rattraper. De toute façon, le conseil, c'est de toujours mettre des mots sur les choses, intérioriser, mettre la poussière sous le tapis, c'est pas bon. Ça crée enfin, même, je pense qu'en termes de santé, on peut développer des maladies parce qu'on enfouit trop de choses. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'on parlait de travail et de temps, et tu disais au début c'était trop tôt, heu, mais pour vos proches, je crois qu'on a vu dès la mort de Céleste, hein, dès l'enterrement, vous étiez déjà dans une force de vie à nouveau incroyable. L'enterrement a été magnifique. C'est vrai que vous avez tout de suite mis cette gaieté parce que vous avez dit pendant l'enterrement que Céleste était, heu, une jeune fille si joyeuse. Et à la fin de l'enterrement, vous avez mis une musique, merveilleuse. Bon, déjà, il faisait, hyper beau, donc c'est peut-être à nouveau aussi, c'était un cadeau de Céleste. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais déjà à ce moment-là, on sentait, enfin, que vous étiez dans une transformation, de joie alors que la douleur était énorme. Et donc, moi, je voulais vous le dire parce que aujourd'hui, on le voit avec Super Céleste, mais enfin, vous vous êtes relevés presque le lendemain. Enfin, je sais que pour vous, ça a été très dur et très long. Mais c'était impressionnant de voir à quel point, votre famille était unie et à quel point vous étiez courageux déjà, hem On et ne voulait pas faire quelque chose de triste, en fait, on a voulu faire quelque chose à son image. Et si on a demandé aux gens d'applaudir, et quand on est sorti de l'église, Céleste a été applaudie par, une marée humaine, heu, c Parce c'était qu'elle le méritait. c'était son petit moment de gloire, un petit passage sur terre de presque 4 ans, mais vraiment bien rempli, qui ultra joyeuse, qui a jamais été tellement contrariée finalement. Elle a une existence extraordinaire. C'est ce qu'on se dit souvent avec Eleanor, c'est que si on croit en l'éternité, 4 ans, 80 ans,
c'est la même chose en fait. À l'échelle du temps, c'est pas grand-chose. Elle aura vraiment une existence incroyable. On pourrait peut-être écrire un petit bouquin Ah bah, sur l'incroyable existence de Céleste, ce sera court, mais oui, mais comme tu disais en introduction, elle n'a jamais voulu dormir, donc on en a profité fois deux. Donc elle dormait pas, voilà, elle était rigolote comme tout. Donc c'est sûr que euh, Caline, sa couleur préférée, c'était le multicolore. Enfin, tout était dans l'abondance de la joie, de l'amour. Alors après, on peut tous imaginer que c'est parce que c'est un enfant, mais elle avait quand même ce côté solaire particulier. Et donc, on ne pouvait pas imaginer, déjà que c'est tellement pas normal d'enterrer un enfant, tellement pas imaginer de faire une cérémonie qui soit triste. C'est vrai qu'il y avait une joie. Bon, déjà, enfin, c'est vrai que cette journée était sublime et surtout, on a applaudi. Je n'avais jamais applaudi un enterrement et ça, enfin, c'est dingue parce que quand on vous voit là, on sent la force de Céleste. Dans l'association, on la sent. Enfin, dans votre union, on la sent. Enfin, et même le jour de l'enterrement, c'était un truc divin. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment cette. Bon, parce que son âme s'est envolée à ce moment-là, clairement. Moi, ça, je l'ai vraiment ressenti. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est impressionnant parce que c'est vrai que on voit cette joie qui est réelle que vous avez en vous. Mais concrètement, quels conseils vous pourriez donner, à des parents ou à des personnes qui vivent l'intime? Si tu avais 3 conseils, Pierre-Louis, à donner et ensuite à Aliénor, sur, comment on surmonte un deuil concrètement? alors le premier, c'est de se faire confiance. De pas se laisser complètement partir, voilà. Faire confiance à son inconscient, voilà. Se relever, hem et de trouver une béquille. Voilà, de trouver sa béquille. Et ça voilà, des gens, ça va être la religion, il y a des gens, ça va être la philosophie, il y a des gens, ça va être la méditation, des gens, ça va être une association, voilà, ça chacun a sa façon, mais voilà, de trouver quelque chose qui Mais une béquille saine. Oui. Donc, c'est important quand même de t'aider parce qu'il peut y avoir. Oui, oui, c'est vrai. ouais, non, bien sûr. C'est important. Oui, le conseil, c'est dans les trois, je dirais surtout être bien entouré, ne pas refuser. Moi, au départ, j'ai eu tendance à pas forcément vouloir avoir 50 milliards de personnes autour de moi. Et en fait, toute cette énergie et cet amour qu'on a reçu, parce qu'il y a des personnes qui traversent ces épreuves et ils ont malheureusement pas autant d'amis ou de famille que nous, on a la chance d'avoir. Et il faut accepter justement ces mains tendues. Ça, c'est très important. Il faut vraiment les accepter. Euh, Accepter le fait que c'est un long process. Nous, voilà, ça fait bientôt 4 ans que c'est parti, mais le process, il est à vie. Et surtout, en premier, le conseil, c'est de croire et d'espérer, parce que l'espoir est toujours là et qu'il y a il y a un grand bonheur derrière qui attend. Et il faut vraiment le garder en tête. Il faut pas broyer du noir, parce que, enfin, bien sûr, mais il faut vraiment garder en tête le fait que la lumière Au bout du chemin. elle est au bout du chemin. Et c'est pas une phrase bateau qu'on dit aujourd'hui. On l'a vécu. On l'a vécu et Et les gens qui te le disent au début, moi c'est un copain des parents qui est égyptien, c'est peut-être différent, peut-être dans sa culture. Lui, il n'était pas du tout dans la compassion. Avec machin. Il m'a tout de suite dit, patience, tu vas voir, ça va aller, ça va aller. Genre, vraiment, tu vois, droit dans les yeux, ça va aller. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu. Il est là, tu vois. Et puis en fait, après, je me suis dit, mais ouais, bien sûr, en fait. Patience, patience. le Chaque jour, en temps, fait, tu te le réveilles. temps œuvre. Ça fait 4 ans, ça fait plus de 1000 jours qu'on a perdu notre fille, 1200 jours. Et en fait, chaque réveil, qui a une petite guérison, mais on en parlera après, avec, je pense. Alors, on dit souvent que la perte d'un enfant, ça peut briser un couple. Vous avez toujours été très unis, mais alors là, on vous sent, invincible. Alors, on va pas dire que c'est rose tous les jours.
Non, 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 on va pas vous vendre une image comme ça, pas du tout. Ça nous a il y a des moments, ça nous a transformé. ça nous a Ça a éloignés à certains moments, parce qu'on vit pas du tout le deuil de la même manière et c'est normal. Déjà, les hommes et les femmes sont différents. Mais je pense, après tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense ça nous a appris à nous écouter et c'est que si ce fondamental. process. Ça a été un long process, mais ça nous a vraiment aidé à comprendre, voilà, qui était vraiment l'un et l'autre même si ça fait des années, qu'on se connaît et qu'on Est-ce que vous s'aime, êtes hein, mais redécouvert justement cette douleur? oui, 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 oui. Moi, oui, oui, oui. Moi, j'ai découvert, oui, des choses, chez Pierre-Louis et pas, négatives, hein, des choses hyper positives. Hem, Pierre-Louis Énorme. c'est ma béquille. Je Non, mais pense qu'au vraiment, début, Anna était pour le très inquiète pour moi. Mais en fait, c'est là où je me dis que d'une certaine façon, tu m'as découvert parce que juste après l'accident, tu as vraiment cherché à me protéger comme si tu avais peur de perdre un deuxième être cher. Alors que moi, vraiment, j'étais vraiment dans un énorme chagrin, mais euh, enfin, j'étais tout à fait armé pour l'affronter. Et quand je me suis rendu compte qu'Enorme me surprotégeait, je me suis dit, mais en fait, c'est mignon que je suis presque son troisième enfant. Enfin, tu vois? bah, Alors que t'inquiète, finalement, elle avait autant besoin, elle, d'être protégée. Et c'est pas son instinct maternel, et puis peut-être sa lecture de son mari qui était. non, mais c'est ce qui ça nous a appris qu'on est un vrai duo. Ça, c'est sûr. On est un duo de choc. C'est Ouais, une évidence ouais, mais bien sûr, bien sûr. On a un dieu de choc, et puis et c'est extraordinaire de ça fait partie de notre longue histoire. Euh, et un jour, on aura des petits-enfants, et je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à leur raconter. Les week-ends à la campagne, j'espère. Il y aura plein d'histoires à raconter. C'est une épopée, notre couple. Euh, Magnifique histoire d'amour. ouais, magnifique histoire d'amour. Alors je l'ai dit en intro et c'est vrai que c'est important de le rappeler, toi Aliénor, tu as toujours été une passionnée, une ambitieuse, passionnée de travail. Tu es dans la création, l'architecture, hem et c'est vrai qu'en aucun cas avec le départ de Céleste, enfin tu as continué à travailler, comme tu le fais encore aujourd'hui. C'était important pour moi en tout cas de rappeler que, bah, évidemment on se remet de tout, mais qu'aussi tu t'épanouis finalement aussi beaucoup, dans ce que tu fais. Tu es vraiment une architecte d'intérieur, aguerrie, excellente. Hem, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus pour les mamans qui peuvent perdre leur enfant et à quel point peut-être toi ça t'a aidé aussi? alors, quand tout à l'heure tu nous demandais quel était un des 3 conseils, je ne pouvais pas donner ce conseil-là parce que ça, c'est reste très personnel. Moi, il est évident que j'ai traversé cette épreuve, grâce à ma passion qui est mon métier. C'est-à-dire j'ai peut-être encore plus foncé, dedans et j'ai travaillé, comme une folle. Mais parce que ça me permettait aussi de rencontrer des gens au quotidien, enfin de sortir de ce quotidien qui était, absolument terrible, qui était le constat de notre famille, voilà, qu'on a perdu, Céleste et en fait, rentrer dans une routine, de travail, de rencontrer des gens toute la journée qui n'avaient aucune idée de ce que je traversais et de ne pas avoir cet œil, ces yeux, figés, sur moi, ces yeux de compassion qui sont absolument adorables. Mais, pour moi, par exemple, aller, déposer, Paloma tous les matins à l'école, c'était très difficile, pendant 1 an, malgré tous ces gens si bienveillants. Et voilà, donc au bureau, bien évidemment, il y a toute mon équipe, qui était là et qui connaît, mon histoire, hein, qui l'a traversée avec moi et qui m'a mais boostée, à mort. Mais il y avait aussi, voilà, tous ces rendez-vous, professionnels qui ont fait que, bah, me rendent compte que la vie continue et que, et que j'ai rencontré des personnes, formidables et voilà, qui m'ont permis, jour après jour, d'avancer. C'est surtout ça. Tu as pas osé le dire, mais c'est vrai que c'est quand même important de se dire que la valeur travail,
est quand même aussi vraiment une béquille. Il faut pas avoir honte, en fait, de retourner au travail et de revouloir cette vie, heu, ce quotidien. Tu vois? C'est aussi important parce que parfois on doit se dire: «Bah, maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie, en Moi, fait?» je pense qu'il est essentiel. Mmh. Il est essentiel. En fait, c'est comme, Paloma, elle est allée à l'école, 2 jours après le départ de sa sœur. Il fallait vraiment que, ça a été notre choix, hein, mais il fallait vraiment qu'elle, déjà qu'elle parte de ce cocon, si douloureux à la maison et qu'elle aille retrouver ses amis, de la joie de vivre, un quotidien, une routine qui est normale, en fait. Moi, je dirais qu'en complément du travail, qui est bien sûr très important, il y a aussi l'aspiration au plaisir, Ouais, qui est très important. Parce qu'en fait, tu perds tout plaisir, tout goût des choses. Le travail, c'est bien sûr essentiel et Elinor a vraiment mais ça, c'est personnel, hein. son Mais travail mais, plus la création de l'association, parce que c'est en plus du boulot l'association, et en même temps, ne surtout pas être inquiète d'avoir envie de faire des choses de plaisir, voilà, on peut se prélasser, c'est justement le retour à la normale, on va dire, d'avoir envie de se faire plaisir, d'avoir envie de se faire un bon déjeuner, de rigoler avec ses copains. On a le droit de reprendre goût à ces choses-là. Et si je peux juste terminer par rapport à ça, tout à l'heure, quand tu nous demandais, ce qui nous avait changé ou pas, moi, une chose est sûre, c'est que depuis le départ de Céleste et la création de cette association de Super Céleste, il est évident que je pense tous les jours quand je me réveille le matin, c'est que rien n'est impossible. Tout est possible, mais vraiment. Et j'y crois, mais dur comme fer. Et, et on avance, on peut déplacer des montagnes en fait. Il faut juste une question de volonté. Déplacer des montagnes et surtout garder un sourire parce que derrière tout ça, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se jouer. En fait, il faut juste le décider. C'est ça. On décide soit d'être malheureux toute sa vie, soit de se dire, OK, on avance et on va trouver les choses qui vont pouvoir me permettre d'être heureux encore dans cette vie. Et il y en a plein. Alors à quel moment dans votre parcours vous décidez ensemble de créer l'association? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on a décidé de créer cette association. En fait, on a voulu s'engager pour une association qui avait une cause pour les enfants. Sauf qu'on n'a pas vraiment trouvé quelque chose enfin, une association qui nous parlait profondément. Comme on l'explique, on aime dire que On ne pouvait pas choisir qu'une seule cause, en fait. voilà, Céleste, elle était sa couleur Céleste a eu un préférée, accident, en donc fait. voilà. Euh, si, bien sûr, il y avait une raison particulière à sa mort, on serait certainement tourné vers je sais pas, une maladie ou un comportement voilà, qui aurait amené à son accident. Et en fait, non, vraiment, sa mort, c'est le fruit de la malchance, quoi, vraiment. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, pour un petit être qui était tellement, tellement vivant, tellement joyeux et qui partait partout, qui butinait. Et qui passait de bras en bras tout le temps. On s'est dit que et on s'est rendu compte surtout qu'il y avait beaucoup d'associations qui offrent pour les enfants il y a des très grosses associations, mais il y en a des plus petites qui sont complètement en perdition, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à avoir des bénévoles, qui ont du mal à recevoir des dons. Et donc on s'est dit qu'on allait créer un outil qui puisse voilà, être catalyseur d'associations. Donc Super Céleste, c'est la marraine du ciel qui va butiner d'association en association et qui l'intègre dans sa constellation, qui les intègre toutes. Enfin, en tous les cas, à notre échelle, hein, parce Bah, c'est qu'on déjà on reste, énorme, on reste petit. Pour, voilà, bon, déjà pour créer du lien entre ces assos, et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte aujourd'hui, avec la petite expérience qu'on a, on se rend compte qu'il y a plein d'associations qui peuvent, voilà, il y a des vraies synergies qui opèrent. Communiquer sur eux pour faire en sorte qu'il y ait des bénévoles qui s'investissent, communiquer sur eux pour les faire connaître encore plus, et voilà, faire des campagnes de dons, comme tu as tout expliqué, et créer des moments pour ces enfants qui ont pas la même vie que les nôtres, et pour voilà, rassembler tout ce monde ensemble dans des moments de joie et de partage surtout. Alors ce qui est important de rappeler,
c'est que donc vous faites un appel aux dons, en fait, toute l'année. Enfin, on peut, reverser de l'argent à Super Céleste, en dehors des événements, que vous organisez. Prochainement, est-ce que tu peux, l'un de vous d peut en parler, vous organisez un magnifique événement. Oui, grâce au groupe, Fray qui est notre, mécène, pour la journée du 12 avril, qui nous ouvre ses portes à la communale de Saint-Ouen. Et on a créé, enfin, on est en train d'organiser un événement qui s'appelle Dessine avec ton artiste, un artiste, pardon. Où là, pendant le temps d'une journée, il y a différents artistes, artistes peintres, artistes photographes, très reconnus, qui viennent animer des ateliers, pour, ouvrir, le monde des arts graphiques aux enfants des associations, que Super Céleste, porte. Donc, il y aura les enfants de SOS Village, de l'Institut Imagine, de l'ESA et Planète Enfants et Développement, plus les enfants de Saint-Ouen et nos enfants à nous. Voilà, enfin à nous Mais c'est pas cette de mise en notre fête qui est entourage, pardon. magnifique et Il faut y aller, ça va être une journée très, très joyeuse. Ça va être amusant, même pour les parents. Moi, j'atteste, hein, à Donc chaque fois que venez j'ai essayé. nombreux. Et alors, à quel moment vous avez décidé? Vous avez décidé ensemble? C'était l'idée d'Aliénor, de Pierre-Louis? Comment ça vous est venu et à quel moment dans le processus de deuil? Et Aliénor, plus. Super Céleste, c'était un personnage que j'avais enfin, c'était des personnages, Super Céleste et Super Paloma, je leur racontais des histoires quand on se promenait, dans le Lot, à la campagne, en voiture, en fait, je leur inventais des histoires, quoi, qu'un papa peut faire, Super Céleste, Super Paloma et puis bon, malheureusement, Super Céleste, est parti un peu trop haut et en fait, c'est Ali quand tu as commencé à venir cette idée de d'abord, Aliénor assez rapidement a parlé de l'histoire en disant: «On peut pas ça peut pas rester vain cette histoire, il faut que ça serve à quelque chose». Donc elle a amorcé cette histoire-là à ce moment-là. Moi, j'ai dû commencer à parler du marathon. C'est ton frère qui m'a dit, «On va courir ce marathon» parce que j'avais dit que je ferais un marathon pour mes, je sais pas en quelle année, bref, mais finalement je l'ai jamais fait. Il m'a dit: «Bon, objectif, tu vas te dépasser» et en fait, les 2, Aliénor avec le projet d'association et moi avec le projet de On marathon, a connecté, ça s'est fait ensemble. mais l'objectif de cette association, en tous les cas, c'est sûr que ça nous aide enfin, moi peut-être plus que Pierre-Louis, mais à traverser, cette épreuve. Parce qu'une chose est sûre, c'est que même en découvrant un sourire ou 2 sourires sur des visages des enfants, qu'on peut aider à notre toute petite échelle, déjà, on se dit que, il y a un sens au départ de Céleste. Voilà, ça nous a permis de tendre, encore plus les bras et ça c'est hyper C'est important. pas très compliqué de donner, en fait. Donner du temps, donner, même 5 €, c'est pas très compliqué. Donner, un cadeau de Noël à un enfant qu'on n'a jamais reçu. Voilà, Donner une journée au bord de sourire. dans bête Somme pour aller ramasser du plastique avec des enfants qui vivent une des plus belles journées de leur vie. Des petits loups qui nous ont dit ça: «C'est une des plus belles journées de ma vie» parce qu'ils ont eu une enfance tellement difficile. On peut même pas se rendre compte, nous qui avons été tellement préservés, en tout cas dans notre enfance, voilà et là on se dit, heu, en fait, Céleste, sa vie a un sens. Sa vie continue à avoir un sens, même presque plus encore que les enfants de son âge. Les enfants de 7 ans, il y a pas autant de choses qui se créent autour d'un enfant de 7 ans, enfin, à moins que ce soit Mozart, mais De toute manière, elle était même son prénom, c'était un prénom, d'ange, en fait. Lestine, ouais. C'était vraiment, ouais, je vais pas oser le dire, mais c'est avec toute cette histoire autour d'elle, jusqu'à enfin, voilà, jusqu'à vous avez enfin, Céleste, les cieux, c'est vrai que c'est tout ça est assez enfin, quand on vous en voit et qu'on vous écoute, on sent quand même vraiment toute cette, C'est elle qui nous porte, hein, oui, mais vraiment, c'est hein. toute l'histoire et 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 vos engagements, je le dis sincèrement, hein, c'est, oui, on a une énergie, comme tu disais, on a une énergie, tous les 2, on fait des choses et cetera, enfin, des choses de notre vie, mais là, cette énergie, qu'on donne, dans cette association, c'est elle, qui nous porte et ma sœur qui est très engagée auprès de nous, Clémence, dans cette association, elle le dit aussi, c'est vraiment,
sa nièce qui la porte aussi. Donc, on a de la chance d'avoir ce moteur derrière nous. Chut, Une locomotive. ça nous rend un peu moins idiots parfois. Parce que, comme dit Pierre-Louis, parfois on retourne dans nos travers du C'est bon quotidien. signe. Ouais, c'est ce C'est bon que. signe, c'est-à-dire qu'on redevient normal. Ouais. Alors justement, tu l'as évoqué, Aliénor, les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil, surtout face au drame et surtout face à la perte d'un enfant. Hem, Toi, Pierre-Louis, je crois qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup aidé et dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Ouais. Alors déjà, la première chose qui m'a aidé, enfin qui m'a préservé, c'est que moi, j'étais pas là quand il y a eu l'accident. Qu'Aliénor a mis Céleste au monde et elle était là au moment où Céleste a rendu son dernier souffle. Moi, j'étais pas, même ma mère était en train de se faire opérer au Portugal. Je suis parti en urgence le vendredi soir, donc j'étais le samedi matin, donc j'ai passé mon week-end au chevet de ma mère. Heureusement que son opération s'est passée. Puis j'ai appris l'accident de Céleste alors que j'étais à Lisbonne et donc ça m'a préservé. J'ai pas vécu l'horreur de l'accident, l'urgence, l'espoir, les pompiers, la police, etc. Malgré le chagrin, j'ai été préservé, j'ai pas eu ce traumatisme qu'Aliénor a eu et qui est ancré en elle plus que moi. Et donc très rapidement, on a des copains qui ont un couple d'amis qui a vécu pareil, un drame, qui a la perte d'un enfant. Et Constance m'a envoyé un message en me disant écoute, je t'envoie quelque chose. Voilà. Et donc j'ai reçu à la maison, je pense que Céleste était encore, je pense que c'était 3-4 jours après. Enfin bref, le livre de Christophe Fauré, donc qui s'appelle Vive le deuil au jour le jour, qui est c'est plus qu'une béquille en fait, c'est un médicament, on peut pas soigner un truc pareil, mais on peut expliquer aux gens ce qui va se passer. Parce que le deuil, c'est une guérison très lente. C'est un processus psychologique qui est entré en nous depuis des millénaires. Les gens perdent des enfants, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, et dans certaines parties du monde, beaucoup plus. En Afrique, on perd beaucoup d'enfants, en Amérique du Sud, on perd beaucoup d'enfants. La mortalité infantile, c'est quelque chose auquel l'humanité était confrontée. Et donc, en fait, en nous, on a ces processus de guérison. Et en fait, Christophe Fauré, qui est vraiment un psychiatre spécialisé dans le deuil, enfin, pas que ça, mais en tout cas, il est vraiment Et renommé pour ça. particulièrement pour Et les enfants. qui l'exprime extrêmement bien, ouais, les enfants. Explique comment est-ce que se déroule du premier jour la séparation, ce fil, ce lien qu'il y a entre deux êtres qui se cassent définitivement. Comment est-ce que le processus psychologique, dès lors que ce fil se casse instantanément, se met en place. Et en fait, c'est une espèce d'énorme cicatrice qu'on a. C'est comme si on avait un accident de voiture et qu'on se réveillait et qu'on nous disait écoutez, là, vous êtes extrêmement brûlé, vous avez perdu une jambe, etc. Mais vous allez réapprendre à marcher, vous allez voir. Vous serez toujours handicapé, parce qu'on est handicapé de l'intérieur, ça se voit pas, ce qu'on a vécu. Et pourtant, c'est une blessure, une meurtrissure. On a cette cicatrice qu'on soigne en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on a un retour de chagrin, c'est comme si on ouvrait la plaie pour la nettoyer. Et puis elle se referme, elle est un peu plus jolie à chaque fois. Elle restera toujours là, il y aura toujours une cicatrice, mais le fait d'avoir ces flots de chagrin qui reviennent au début, on les a moins maintenant, ça a 4 ans heureusement, mais au début on se dit mais c'est interminable, pourquoi est-ce que c'est... Ça prend le ventre, on n'a même plus de larmes, on n'est pas bien, c'est une espèce d'anxiété profonde. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est vrai? Le matin, on se réveille, mais ça nous est vraiment arrivé? Et en fait, un jour, on se réveille, on se dit, ben, ça n'a pas si mal aujourd'hui. Et puis un jour, on se dit, mais en fait, ça va super bien aujourd'hui. Puis un jour, on y pense, on se dit même plus, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu? Non, on a attention à l'école ce matin, les enfants, allez, tu te lèves, on sort de ton lit, mon amour. Et un jour, on a une vie, on retrouve la vie normale. Et c'est ça, en fait. C'est Et lui, il un explique tout ce médicament, il est processus. extraordinaire. Il est vraiment Oui. extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré Christophe Fauré, mais je le remercie vraiment du fond du cœur parce que, et je remercie Constance qui a eu cette attention aussi, parce que ça m'a préparé à ce que j'allais vivre. Ça m'a rassuré en fait. Je me suis pas senti seul. Je me suis dit, en fait, tout le monde va vivre ça un jour dans sa vie. La perte d'un proche, voilà, que ce soit un enfant, un parent, un être cher.
Voilà, c'est Ça parle du deuil de l'enfant ou du deuil de manière générale, non? de manière Donc en générale. fait, c'est vraiment quand il y a un deuil, c'est vraiment ce livre. Ah, Ça, mais c'est je ton le conseil conseille à numéro tout le 1. monde. Et Ah, bien sûr. sincèrement, moi, Pierre-Louis m'a bassiné pour que je lise et j'ai pas voulu le lire. Mais en revanche, parce que ça, c'est chacun son process, hein. Mais j'ai écouté une de ses conférences 6 mois après le départ de Céleste. Et j'ai été étonnée d'écouter tout le process qu'on avait vécu depuis son départ et surtout de ce qu'on allait traverser après. Et je le remercie du fond du cœur parce que le après était encore plus difficile que les 6 mois passés. Parce qu'au début, on est dans le choc, hein, donc le choc post-traumatique, finalement, il est plus facile et à traverser. Après, c'est l'acceptation et se rendre compte voilà, du quotidien. Et je le remercie parce que quand je l'ai entendu et je me suis dit, OK, bon allez, chut, on y va parce que là, ça va être encore plus chaud. Et voilà, on va continuer à affronter ça. Et clairement, et surtout, et après, c'est un message d'espoir extraordinaire. Mais vraiment incroyable. Faites-moi confiance, C'est vrai, et c'est vraiment vrai. vous allez finir par aller mieux. Tu dis, non, attends, de quoi tu parles? Je peux pas aller mieux, c'est impossible. On se dit, on t'a arraché tes 2 bras. Enfin, tu dis, en fait, ma vie, elle s'arrête pas parce que c'est pas ça, mais c'est fini, en fait. L'insouciance, c'est fini. La joie de vivre, c'est fini. Ça peut plus revenir. C'est impossible, impossible. Tu es dans un état de désespérance tel que tu peux même pas imaginer de 6 mois après, te faire un déjeuner avec tes copains, un week-end avec ta femme, rigoler, aller au ciné. Non, non, non. Et lui, il te dit dès le départ. Non, ce qui est, intéressant, c'est qu'en fait, souvent alors évidemment, tu l'as dit, les proches et on comprend, en fait, dans ce que vous racontez. À un moment, tu as eu un rejet parce que tu ne voulais pas qu'on te voie, comme, le miroir de ta souffrance. En revanche, parfois, des inconnus, des experts, des personnes qui ont traversé, la même chose peuvent te marquer et en fait, te tendre des mains et c'est pas du tout rejeter les gens qui nous aiment et qui veulent nous protéger. C'est juste qu'il y a des moments, il faut aussi dire aux proches qu'il faut accepter, en fait, de pouvoir vous vraiment, voilà, accompagner, les gens qui vivent des drames, par des personnes qui ont vécu ça ou qui ont les bons mots. Et finalement, tout ça est un process et tu l'as dit, Pierre-Louis, la mort est nous y sommes, tout le monde, terminera au même endroit. Et c'est vrai que c'est un process d'acceptation, de silence, d'absence. Alors évidemment, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais finalement, je crois que dès qu'on perd un proche. Oui, de plus dur. Alors, moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Mais ce que vous avez vécu, c'est pire que tout. Votre peine est beaucoup plus importante». Non, 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 mais moi, je suis pas du tout dans ce Donc, il n'y a pas d'échelle du chagrin. non, mais il y a pas d'échelle de chagrin. Quand on perd, sa mère, son père, son frère, sa sœur, enfin, la peine, quand elle est là et elle est profonde. Quelqu'un qui a un enfant qui va. Enfin, on peut pas lui dire, bah non, en fait, En fait, il y a pas de le plus comparaison. grand père qu'on puisse avoir. Après ça, c'est vrai que l'amour qu'on a pour ses enfants est tellement extraordinaire que c'est proportionnel au chagrin qu'on va avoir. Mais C'est pas normal de perdre un enfant, c'est plus ce côté-là. Après le chagrin, il est comme c'est pas normal, il y a des choses, anormales à traverser. Mais en revanche, il faut surtout pas comparer le chagrin parce que quand on est triste à cause de voilà, du départ d'un proche, bah, il faut juste accepter cette souffrance, beaucoup pleurer aussi. Ça fait du bien, aussi de pleurer, mais il y a pas d'échelle de toi tu es pire, toi tu es, moins pire, enfin non, je trouve ce discours, terrible en fait. Bah, c'est très gentil en tout cas de le rappeler et je pense que ça c'est vrai que vous êtes, c'est vous parlez du deuil et on voit avec du recul, avec beaucoup de joie, d'amour. Enfin, ça paraît complètement, bizarre d'associer le deuil et la joie, mais c'est vrai que ça se ressent. On sent qu'il y a aussi un travail, qu'il y a une communion entre vous 2. Évidemment et on l'a un peu évoqué, mais il y a eu, de la colère, des cris, enfin personne n'en doute. Néanmoins, c'est vrai que de pouvoir et pardonnez-moi le mot, mais vulgariser le deuil, c'est quand même essentiel, que c'est quand même une des choses dont on parle très peu. Beaucoup, l'humain en a peur et en fait, c'est quand même aussi important de savoir qu'il est, il va tous nous amener au même endroit et qu'en fait, plus on va en parler, plus on sera peut-être unis les uns les autres. Et donc merci en tout cas d'être venu. C'est un témoignage énormément, et touchant et sachant. Moi, à chaque fois que quelqu'un va perdre quelqu'un, non mais vraiment, tu sais pas quoi faire. Tu écris un message et après tu dis: «Et qu'est-ce que je fais?»
Et bah, Tu l'envoies le livre, mais tu lis pas, je te conseille de lire. oui, tu Enfin, l'envoies pour parce que l'instant, je lis. évidemment. Voilà. Mais ça, tu vois, c'est un excellent conseil de qu'est-ce que concrètement tu peux faire, pour aider et puis après, voilà, parfois, c'est pas forcément ta présence et tes câlins, c'est juste un cadeau. Bah, aucun partenariat avec Christophe Forêt. Non, non, mais vraiment, Non, c'est-à-dire, mais que je vais on inviter en parle. et là, comme on l'a fait, on a eu Ouais, la chance vraiment, ouais. de Ah non, mais ça me ferait très plaisir d'être là ah pendant ton bah, interview, au moins le rencontrer. Parce que c'est un homme, je vais pas dire qu'il a révolutionné. Non, Il m'a, je pense vraiment qu'il m'a fait gagner des années, enfin, de peut-être pas de thérapie. thérapie ou quoi, mais il m'a fait gagner beaucoup de temps, et il m'a rassuré quasiment tout de suite, en fait. bah, C'est moi, je que pense tu peux que vivre le pire et en fait te dire que ça, c'est pas définitif. bah, Voilà. moi, je pense que ce podcast, c'est toute la vie est un éternel, karma et recommencement. Je pense que ce podcast va aider énormément de gens. J'espère aussi qu'en retour, d'autres personnes vont aider, Super Céleste. En tout cas, comptez sur moi. Je vous reçois, à nouveau pour parler de ces sujets, dont vous parlez, admirablement bien. C'est vraiment, impressionnant votre douceur et le bonheur qui se retranscrit malgré cette épreuve et effectivement, même moi, aujourd'hui, je sens, Céleste avec nous. Donc merci 1000 fois d'être venu Alors, témoigner on a un beau soleil aujourd'hui. et vraiment, voilà, je pense que merci de parler de ce deuil de manière si éveillée. Heu, je crois que tout le monde sera très touché par cette intervention. Merci à Merci, vous 2. Merci, Claire. merci Claire. Merci.